sommes à Pomponne, au parc du Grimpé, que Roland Harlé a fait découvrir à Mac Journal. Et donc il va nous présenter en détail le projet sur ce parc magnifique. Donc Monsieur Harlé, pouvez-vous déjà nous indiquer un peu l'historique de cette affaire? Alors le projet du Grimpé, l'écoquartier du Grimpé, c'est un projet qui a maintenant plus de 10 ans. Nous avons commencé à travailler dessus avec Marnay-Gondoire à l'époque de Michel Chartier. Donc nous avons élaboré un projet qui est mixte déjà, qui prévoit de mettre à disposition des Pomponnes, de mettre en plein cœur de Pomponne donc un parc public de 1 hectare, un parc arboré magnifique et qui sera ouvert. On est à 600 mètres de la gare. L'histoire s'est brusquement accélérée en 2019 avec une promesse de vente qui a été signée par le propriétaire avec un promoteur qui prévoyait de construire ici plus de 220 logements. Donc nous avons pu, sur la base de ce projet, préempter, alors soutenu par Marnay-Gondoire et par l'établissement public foncier, donc préempter cette propriété que maintenant Marnay-Gondoire va aménager. Donc le parc public devrait ouvrir ses portes en 2021. Pomponnet et nous découvrons également cette magnifique bâtisse, la majestueuse, sur lequel j'ambitionne de faire la future médiathèque de Pomponne. Nous installerons également dans le bas le poste de police. Et l'opération sera donc équilibrée, puisqu'il faut bien quand même équilibrer financièrement cette opération, sera équilibrée par la construction de 157 logements versus ce que prévoit le promoteur, 220-250 logements. Et une nouveauté également dans ces logements, c'est que les logements sociaux que nous devons de toute façon construire dans ce genre d'opération, les logements sociaux ne seront pas loués, mais seront achetés par les propriétaires, des primo-accédants. C'est donc dans le cadre d'un dispositif assez innovant, le bail réel et solidaire. Ce sera une première en Seine-et-Marne. Et donc ces primo-accédants pourront se rendre propriétaires de leur logement avec une décote d'environ 1 000 € du mètre carré. Donc avec des logements qui iront vus sur le parc. Voilà pour des conditions extraordinaires. Oui, effectivement. Et quel type de construction sont prévues alors? Des maisons individuelles, des petits collectifs? Alors il y a 30 maisons individuelles qui vont être construites sur les franges la propriété fait 3 hectares, nous gardons 1 hectare pour le parc public et 2 hectares seront aménagés. Sur les franges, nous construisons des pavillons pour assurer la transition avec la zone pavillonnaire. Et les collectifs seront des petits collectifs en R+2 avec, c'est des bâtiments de 16 au maximum à 19 logements, donc des constructions modestes malgré tout. Qui s'intégreront bien dans le paysage. De toute façon, le but est effectivement d'avoir la meilleure intégration possible, bien entendu. Et alors, au niveau du rendement énergétique et de l'aspect écologique de l'opération, je suppose que toutes ces constructions vont correspondre aux nouvelles normes. Compte tenu de l'environnement, ce serait dommage de faire du béton avec des perditions d'énergie. Bien entendu, tout répond à la dernière réglementation thermique. Nous n'avons pas, l'architecte prévoyait initialement des constructions bois. Nous n'avons pas pu retenir cette option parce que ça présentait un surcoût de 15% environ et nous aurions été obligés de faire plus de logements. Donc nous avons choisi entre le nombre de logements et l'optimisation, mais ce sera quand même bien entendu des logements qui répondront aux dernières normes. D'accord, et donc le parc sera mis à disposition des Pomponnais en 2021? Oui, tout à fait. Oui, et les constructions, c'est un peu plus tard? Je n'ai pas encore de planning. Le permis de construire a été déposé récemment, donc il est en cours d'instruction. On peut considérer qu'il y aura quand même 2 ans de travaux pour réaliser la totalité de l'aménagement. Voilà, donc
C'est effectivement un lieu tout à fait privilégié, donc avec une sortie sur la rue du Général Leclerc, tout en bas, à 600 mètres de la gare. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant cette porte sans se douter de ce qu'il y a derrière. Absolument, ce lieu est méconnu de la plupart des Pomponnais. Moi, je l'ai découvert également, comme vous avez pu le découvrir aujourd'hui. Donc, le parc est traversant, donc depuis la rue des Chênes. Donc, les gens qui viennent des Cornouillers, qui vont vers la gare, pourront également passer par ici. Et donc, on débouche sur la rue du Général Leclerc. Et quand on est à l'intérieur du parc, on n'a vraiment aucune idée, on n'a pas du tout le sentiment de se trouver à proximité de cette départementale. Non, on est dans une zone qui est semi-urbanisée par endroits, effectivement. Voilà. Donc c'est un magnifique parc de 3 hectares au total. Dans le parc public fera 1 hectare, la totalité de l'aménagement sera sur 3 hectares. Sur 3 hectares, voilà. Et donc, qui était propriétaire? Ça vient d'où cette magnifique demeure? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens à notre époque qui peuvent se payer des choses comme ça. Alors bon, je ne connais pas l'origine de la propriété, des derniers propriétaires. Ce que je sais, c'est que cette maison a été bâtie donc par un ingénieur donc, qui travaillait à la construction de la ligne Paris-Est, au chemin de fer de l'Est de la France en 1866. Et donc il avait acquis toute cette propriété. Bon, c'était son nom initial, c'était la Villa des Acacias. Ah, oui. Et donc son histoire est relatée dans le livre de l'abbé Richard, par exemple. Il y a un chapitre qui lui est consacré. Effectivement, quand il n'y a pas trop de feuillage, de la terrasse, on découvre, on a une vue jusqu'à Chalifert, on voit l'église de Saint-Thibault, on a une vue jusqu'à Torcy, c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux, c'est presque inespéré à 40 km de Paris. À mon avis, il y reste assez peu de propriétés de ce type et c'est bien pour ça que nous avons tenu à maîtriser son aménagement. Exactement. Donc voilà, on va faire un petit panoramique pour voir cette magnifique maison dans laquelle donc se trouvera la future médiathèque de Pomponne. Tout à fait. Qui sera évidemment relié au réseau des médiathèques de Marne-et-Gondoire. Bien entendu. Bien entendu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Harlet, pour cette visite qui était très intéressante et très agréable au point de vue esthétique. Je vous en prie.